L'après-match de Auxerre, les joueurs, les heures qui ont suivi le match, est-ce que vous avez échangé un peu aussi avec votre direction à ce niveau-là pour trouver des explications, on va dire Ouais, et inévitablement, on cherche des explications à ce match. Et quant aux joueurs, ils sont partis la plupart le lendemain dans leurs différentes sélections. Donc le retour au niveau collectif, il a été fait déjà dans un premier temps avec les garçons qui étaient présents. Et puis je verrai, puisque tout le monde n'est pas encore rentré, encore quelques garçons d'un point de vue individuel. Donc ça, c'est au niveau du groupe. Ensuite, évidemment qu'on a échangé avec mon président et puis avec Admar pour faire l'analyse, faire le constat de ce match et puis trouver des solutions, évidemment. Donc on a discuté de cette rencontre. Voilà. Durant ces 15 jours, on a beaucoup travaillé. On a travaillé dur avec les garçons. On a eu ce match amical contre Clermont. Et puis, voilà, dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est de se taire, c'est de travailler dur. Et puis c'est d'attendre la nouvelle échéance pour évidemment avoir vraiment une bien meilleure prestation collective. On a vu contre Clermont un changement de système, David, ou en tout cas des ajustements au niveau tactique. Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut s'attendre? Vous avez bossé de nouvelles choses sur ça pendant dans ces cas-là, et évidemment, il y a une remise en question qui s'impose. Donc, il y a plusieurs leviers. On a des idées, on en a. Il y a des leviers à actionner. Les leviers, ça peut être en effet sur le système, ça peut être sur les joueurs. Il y a plein de choses à actionner. Ce match-là nous a permis aussi de voir aussi des garçons, d'ouvrir encore davantage le groupe, de voir des garçons en situation. Donc j'en ai aussi tiré des conclusions et de par aussi le travail que l'on a fait, on a vu pas mal de choses durant ces 15 jours. Et du coup, est-ce que c'est l'heure de revenir au 4-3-3, au système qui vous a tant rapporté l'année dernière? 4-3-3, 3-5-2, enfin on a la possibilité de faire pas mal de choses. Vous verrez évidemment samedi soir ce qui sera mis sur le terrain. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est la prestation collective, c'est la réaction collective, et c'est ça surtout que j'attends. On voit qu'on a appris que Vital Nsimba était blessé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé et son indisponibilité? Oui. Ça a duré. Il est retourné, enfin il est parti en sélection, et puis malheureusement il a eu une douleur musculaire au quadriceps qui fait que il est revenu parmi nous. Et en effet, il a une lésion au quadriceps. Pour l'instant, l'indisponibilité, le temps d'indisponibilité, on ne sait pas précisément, mais il sera absent en effet pour au moins les 2 prochains matchs. C'est lié au petit pépin qu'il avait avant? Avant, il avait un problème, rappelez-vous, il avait un problème de tendon qui l'avait handicapé, surtout sur la fin de saison dernière, suite déjà à la sélection, parce qu'il avait fait beaucoup de synthétique à l'époque. On avait plus ou moins essayé de gérer ça sur cette fin de saison. Ça avait été très difficile. Ça s'était ressenti aussi, hein, vous l'avez bien vu sur ces prestations. Et c'est pour ça que j'avais décidé aussi en début de saison, suite encore à la sélection, de le ménager. Et il a pris la préparation après tout le monde, rappelez-vous. Et lui, il avait dû reprendre à la semaine 3, je crois, et on l'avait bien ménagé de façon à ce qu'il se refasse la santé. Au niveau du tendon, il semblerait que ça commence à rentrer dans l'ordre. Malheureusement, peut-être aussi que c'est une incidence, hein, une compensation. Et maintenant, là, il a le quadriceps
il a la lésion quadriceps qui va l'handicaper. Est-ce que Marvin de Lima est une solution pour le remplacer, ou vous préférez un vrai spécialiste du poste comme Jack ou Ben Younous? En effet, on a ces deux solutions-là. Jacques est un spécialiste au poste. Marvin, on est en train de le reconvertir progressivement à ce poste-là. Je suis convaincu qu'à ce poste-là, il sera capable de faire de très bonnes choses dans l'avenir. C'est pas du tout les mêmes profils. Autant Marvin est quelqu'un qui va apporter énormément offensivement, à la rigueur, à l'aise peut-être dans un système à 3. Comme c'est un ancien ailier, enfin ancien, je vais peut-être pas parler comme ça, mais c'est un garçon qui est formé offensivement. Il a moins d'assurance sur l'aspect purement défensif. Tandis que Jacques, c'est le contraire. Il amène énormément de choses sur l'aspect offensif et puis aussi sur l'aspect athlétique. Donc ce sont deux profils complètement différents. Est-ce qu'avec ce calendrier, ces 3 déplacements à l'extérieur, c'est un premier moment de vérité pour votre groupe après ce début de saison, on va dire plus que mitigé? Non, je pense qu'on est vous le savez, on est en déficit de points, on n'a pas le nombre de points que l'on souhaite, donc qu'on soit à l'extérieur, qu'on soit à domicile, voilà, là on a trois matchs à l'extérieur. Dans notre situation, ce qui est le plus important, c'est de prendre des points. Donc on ne doit pas se poser la question de savoir si on est à domicile, si on est à l'extérieur. Vu le nombre de points que nous avons, on se doit d'en ranger des points. Donc peu importe si c'est à domicile ou à l'extérieur. On parlait des latéraux, il y a Clément qui sera absent aussi samedi. Comment va Malcolm? Est-ce que vous l'avez revu déjà depuis la sélection? Voilà, et je ne l'ai pas encore revu. Donc c'est toutes les problématiques des garçons qui partent. Malcolm va arriver aujourd'hui. Donc j'ai pas fait le point, je sais qu'il n'a pas joué. Je discuterai avec lui. Il arrive à 13h. Donc je verrai avec lui à 13h. C'est une problématique là du coup ce poste avec Johan Eco qui est parti, Malcolm qui... mais encore une fois, il y aura une solution qui sera trouvée, que ce soit soit avec les garçons qui sont présents ou avec le centre de formation. Il y a des solutions encore sur ce poste-là. Est-ce que la trêve a fait du bien aux recrues, David? On a vu que Jérémy avait mis un doublé. Voilà. Oui, on sentait que Jérémy, ne serait-ce qu'à travers le match d'Auxerre, physiquement, commençait sur cette deuxième mi-temps contre Auxerre, commençait, les datas nous l'ont fait voir, à monter en volume et en puissance. Et je les ai poussés, en effet, je l'ai poussé le plus possible sur le match de Clermont. Et je pense qu'en effet, ne serait-ce que d'avoir marqué les deux jolis buts qu'il a marqués ne peut lui faire que du bien au niveau de sa confiance. Donc je pense que maintenant il commence aussi à digérer notre façon de fonctionner et digérer les semaines de travail que l'on fait. Et on espère évidemment, et on attend tout ça, que nos recrues donnent le meilleur d'eux-mêmes et franchissent un palier. Est-ce qu'ils ont du mal à se trouver, lui et Gaëtan, un peu dans le collectif? Est-ce que le fait de changer de système, de club, d'animation, en tout cas, avec le système, ça les a perturbés? Vous avez senti? Oui, encore une fois, le changement de système, le changement peut-être de système d'environnement, évidemment joue sur eux. Maintenant, ce sont des garçons qui se connaissent, qu'on joue ensemble à Sochaux. Donc, entre eux, ils ont quand même aussi des affinités, qu'elles soient sur le terrain, hors du terrain. Je suis convaincu que ce sont des garçons qui finiront par s'imposer. Voilà, maintenant, encore une fois, j'insiste, mais c'est pas un problème de recrue, c'est pas un problème de Ecomier, de Lima ou de Bokele. Notre salut ne viendra que sur l'aspect collectif et en aucun cas sur les aspects individuels. Donc j'ai vraiment pas trop envie
faire des cas particuliers ou pointer le doigt sur des cas particuliers. Notre solution, elle ne peut être que sur l'aspect collectif. La récupération collective, vous avez mis l'accent là-dessus Oui, on a beaucoup travaillé là-dessus parce que vous doutez bien que le match d'Auxerre m'est resté en travers de la gorge et je peux pas tolérer. Et vous savez comment je fonctionne depuis le temps et je peux pas tolérer ce manque de discipline qu'on a pu voir contre Auxerre et ces pertes de balles sur lesquelles évidemment c'est très difficile d'intervenir auprès des joueurs. Mais ce sont des choses sur lesquelles c'est intolérable de voir en cours de compétition, en cours de match. Et donc on a beaucoup travaillé en effet sur les aspects def. Ça fait 2 fois cette saison déjà que vous employez le mot intolérable, c'était après Pau, Ouais. et là maintenant après Auxerre. Comment vous expliquez ces difficultés qui continuent ? Oui, c'est quelque chose, sur cet aspect psychologique, c'est quelque chose sur lequel je suis revenu aussi avec les joueurs parce que on sortait de 3 clean sheets et puis d'un seul coup, on ne s'attend pas contre Auxerre. Surtout après avoir ouvert le score, et on ne s'attend pas à ce relâchement total. Et je pense que c'est plus un problème d'état d'esprit sur lequel les garçons doivent rester dans le cadre, doivent rester dans la discipline. C'est intolérable, en effet, de perdre des ballons dans sa partie de terrain, techniquement, comme on l'a fait. Et ça, c'est la prise de décision du joueur. Je peux faire beaucoup d'entraînement là-dessus, mais bon, si on n'a pas envie, si sur une passe de 10 mètres, on se fait contrer dans notre propre camp, la première des choses, c'est de sécuriser quand on est dans notre camp, et puis en effet, on ne peut pas perdre ce genre de ballon et mettre en difficulté notre collectif. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième, c'est en effet, d'un point de vue collectif, mentalement, quand on prend un but, 2 minutes plus tard, on en prend un autre, quoi. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on doit être beaucoup plus fort et puis être capable de réagir collectivement, ensemble, et puis d'être beaucoup plus, de rester dans la discipline, dans le cadre qu'on se fixe. Et ça, c'est sur la durée, c'est important pour faire un résultat. Sans parler de suffisance, c'est un manque d'exigence peut-être même de vos cadres. On sortait de 3 clean sheets, donc les garçons avaient fait preuve de solidarité, d'exigence évidemment, puisque quand on prend pas de but pendant 3 matchs, on retrouve de la solidité. Maintenant, certainement qu'il y a eu surtout ce relâchement que j'arrive pas à comprendre. À chaque fois qu'on prend un but, il y a ce relâchement qui fait que à Pau, on a pris 2 buts en 2 minutes, et puis là on a fait 2 fois en 3 minutes, on prend 2 buts. Et les garçons, ils s'en vont dès qu'on encaisse, ils pensent qu'ils vont aller tout de suite marquer un but, ils se désorganisent, ils veulent tout de suite, ils s'ouvrent, et on l'a bien vu, et Auxerre a très bien profité des moments où on s'est totalement ouvert. Et c'est surtout pas ça qu'il faut faire, il faut rester organisé, rester dans le plan de jeu qu'on s'est fixé pour évidemment aller marquer. Quel genre de match vous attendez contre Valenciennes? C'est un peu rassuré défensivement Ouais, c'est une équipe qui avait démarré difficilement la saison. C'est une équipe qui a tout changé, hein, que ce soit son staff, que ce soit 12 joueurs, je crois, son système de jeu. Donc elle a tout changé à l'intersaison. Elle est en train de trouver un équilibre puisqu'elle reste très solide sur ces 3 derniers matchs. Donc on s'attend, c'est une équipe qui a un très bon jeu de position, on s'attend à une équipe qui va évidemment essayer de nous poser le plus de problèmes. Maintenant, encore une fois, ce qui va m'importer, moi, c'est mon équipe, comme je vous l'ai dit.
on doit réagir et dans ces cas-là, seuls les actes comptent et j'attends de ce match-là que mes joueurs soient dans les actes et soient dans la réaction. Comment tu vas déjà physiquement? Parce qu'il y a eu la première blessure de cet été, la deuxième de la semaine dernière. Comment tu vas physiquement? Yes, I feel very good now. I have a good week. Last week was very good, and this week also I'm train with the team, so the physical is very good now. Ouais, très bien, merci. Ça va très bien. Enfin, la semaine dernière s'est bien passé et cette semaine, et s'entraîner avec l'équipe, ça sent bien. Et le fait d'avoir eu ta préparation d'été perturbée, est-ce que ça change quelque chose dans ta montée en puissance au niveau physique? Because pre-season was a bit disturbed by injuries that make a difference. So season, have you felt the difference and you've taken time to get up to speed? Yeah, of course. I've been away a long time now, but yeah, it is what it is. So that's why I stay home also, not to go to the selection. And I have a good 2 weeks, 1.5 weeks good now. I've trained the physical, so I feel ready to Saturday. Oui, évidemment, enfin, ça fait longtemps un peu perturbé, mais c'est aussi pour ça qu'il va partir en sélection, pour se concentrer. Ça fait 1 semaine et demie qu'il s'entraîne pleinement, sans problème, donc il se sent bien. Et là, tu es prêt du coup à être titulaire ce week-end? Physiquement, c'est OK pour commencer le match? Are you ready to start? Will you start again this week? Are you ready physically to start again? Yes, I am. Yes. Okay. Yep. Pendant ton absence, j'imagine que tu as pu regarder les matchs de ton équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe justement et notamment du dernier match contre Auxerre? So obviously you've been watching the games, what have you thought of the team, particularly the last game against Auxerre? Just against Auxerre? Oui, No, le début de la saison. Yeah, of course it's very frustrated to be injured to watch the game because I really want to help the team what can I say? The first game, the 5 first game is not good enough. We know that, and we work very hard every day. Everybody do that, and and of course it's very early. We have just played 5 games. So after 10 games, we can see the classement, the standing, of course, and we have to win the games. Mais oui, c'est frustrant, évidemment, de regarder comme ça, parce que ce qu'il veut faire, c'est aider l'équipe, ces situations. Mais quoi dire de plus? On sait que les 5 premiers matchs, on n'a pas été au niveau, on sait que c'est pas assez. Mais on travaille dur tous les jours pour faire mieux. Il ne faut pas exagérer, ça fait quand même que 5 matchs. Reparlant après 10 matchs, regardons le classement après 10 matchs. Sur quoi vous avez travaillé justement durant ces 15 jours tactiquement, et quelles sont les solutions à tes yeux pour redresser un peu la barre? So what have you been working on the last 2 weeks in terms of tactics, and what do you think the solutions can be to take them? Yeah, it's what can I say? We believe in the formation and that we do, we support 100% our coach, and everybody in the group believe in that. And we have some injured and new players, and maybe it will take a little bit time. But yes, we know that the start is not good enough. So and now we have 3 tough away matches in a row. So, but we need, like I said, we need to start to win the games. Bon, quoi dire, on a confiance dans le système et dans l'entraîneur aussi, le soutien de tout le monde. Il y a eu des blessures, il y a eu des recrues intégrées, et ça, des fois ça prend du temps. Mais on sait que maintenant on a devant nous 3 matchs à l'extérieur, c'est difficile, mais on travaille tous les jours, on sait qu'il faut gagner. Est-ce qu'il sent qu'il y a plus de pression que la saison dernière?
Do you feel there's more pressure on this than last season? No, I don't. We have just played 5 games, so it's very early to say. But no, I don't feel more pressure than last year. And yeah, of course, we have ambition to go up. That's why I stay in Bordeaux also, because I really want to go up to Ligue 1 with Bordeaux. So yeah. Non, pas vraiment. Mais encore une fois, ça fait que 5 matchs. Et, évidemment, on a toujours l'ambition de monter. Et c'est pour ça aussi qu'il y est resté, parce qu'il a envie de jouer en Ligue 1 avec Bordeaux. Pourquoi vous êtes moins solide défensivement, à part ton absence? Pourquoi vous êtes moins solide défensivement? Why have you been less solid in defence this season? Why has the defence been less solid this season? Strong défensivement. Why has the defence not been so strong so far this season? Last 5 games we have 3 clean sheets, so I don't think so, like you said. But yeah, when we first conceded a goal, we conceded too much. But 3 of 5 games clean sheet is very good. So why do you not regular? On n'a pas fait la traduction. Est-ce que, oh, pardon. Bah, c'est un peu injuste. Quand ils ont concédé trop, mais 3 clean sheets sur 5 matchs, c'est pas mal non plus. Pourquoi vous n'êtes pas régulier du coup? So why do you not what's the performance not consistent? Why is it not being regular, consistent? No, it's difficult to say. But yeah, we need to work hard on the pitch and yeah, I can't give you a good answer on this. But yeah, I agree with you. It's not good enough. But yeah, we need to look forward now, and we need to win the games. And like I said, we just have played 5 games, and we will see after 10 games, and then we can talk again. Il n'y a pas de réponse facile à votre question. Et oui, on sait que ça n'a pas été assez bon jusque-là, mais maintenant on a vraiment envie de regarder vers l'avenir, vers l'avant, et de gagner des matchs. Et reparlons après 10 matchs. Il y a 3 matchs à l'extérieur là qui vont jouer. Est-ce que c'est le moment de montrer que les Girondins sont à la hauteur de leurs ambitions et vont jouer cette montée? 3 away games. Is that an opportunity to show the Girondins? Yeah, of course. We start now on Saturday. We take one game, step by step, and yeah, if it's away or home, every match in League 2 is difficult. So, but we have a good week now with everybody is back from injury and yeah, almost. So and yeah, we are ready to Saturday, and we have a lot of energy in the group also to show that on Saturday. So we will go. Yeah, we will show it on Saturday. Oui. Mais on va le prendre match par match, parce que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On sait qu'en Ligue 2, il n'y a pas de match facile, mais on a eu une bonne semaine. Tout le monde est là, presque pas de blessés. Mais il y a aussi une très bonne énergie dans le groupe, et c'est ça, je pense que vous allez voir samedi. Il y a beaucoup de pression sur le coach, il est dans une situation un peu difficile. Est-ce que les joueurs cadres comme Stian sont à fond avec lui aujourd'hui? It's a difficult time for the coach with the pressure on the manager, on the coach. Seeing like yourself fully behind the coach, support the coach. Oh yes we do. Yes, of course. We have just played five games, and yes, we all know that it's not good enough to just have 6 points, but we start with one minus also. But yeah, we only have played 5 games, and we will see after 10 games, then we can talk. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Soutien total. On sait que 6 points de 5 matchs, c'est pas ce qu'on espérait, même si on a commencé avec -1, mais ça reste 5 matchs. À titre personnel, tu as décidé rapidement de rester l'été dernier, de rester ici. Est-ce que tu as hésité? Est-ce que tu peux nous expliquer le choix de rester à Bordeaux?
Yes, of course I take a time to thinking about it because I really want and everybody want to go up, of course, last year and yeah, but it was a little bit complicated in the last game and the end of my, what can I say, the thinking, I take the choice that I want to stay in Bordeaux because I really like the club, I like the fans, and I like the people who are working here, and I really, of course, and I really want to go up with Bordeaux to Ligue 1, so that's why I stay. Ça a demandé un temps de réflexion, quand même, parce que tout le monde souhaitait ardemment la montée, et il y avait la déception de comment ça s'est fini. Mais j'ai décidé de rester parce que j'aime ce club, j'aime les fans, les supporters et le staff, tout le monde qui travaille ici. Et cette envie de monter en Ligue 1 avec les Girondins est bien là, c'est pour ça que j'ai décidé de rester. Le fait que ce soit un des joueurs préférés des supporters, est-ce que ça lui a aussi poussé ça l'a poussé aussi à rester? Yeah, it's a full package, but of course, football is a lot of fans. You know, if not, it have been boring to play football. So the fans is really important for us, and yeah, of course. Ouais, ça en fait partie. Les supporters sont tellement importants dans le football, ce serait ennuyeux de jouer sans eux. Donc oui, ça fait partie des motivations. Tu as aperçu dans le COP, dans ton premier club en Norvège. Est-ce que tu monteras dans le COP bordelais si jamais il y a montée? Yes, if they invite me, I'm gonna do it. Ouais. Si on m'invite, oui, j'y serai. Merci. Thank you. Merci.